honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce matin pour présider la cérémonie officielle de la Semaine rose de la Gendarmerie nationale. Cette semaine, placée sous le signe de la solidarité, de la prévention et de l'espoir, s'inscrit dans une dynamique qui dépasse largement nos murs, celle de la mobilisation nationale et mondiale contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le mois d'octobre est devenu, partout dans le monde, le temps fort de sensibilisation à la santé féminine. Pour nous, gendarmes, cette cause résonne d'une manière particulière. Elle nous rappelle que derrière chaque uniforme, il y a un être humain, un père, une mère, une sœur, une épouse, une collègue ou une amie. Elle nous rappelle que la protection de la vie ne s'arrête pas aux frontières de la sécurité publique. Elle s'étend à la santé, au bien-être et à la dignité de chaque femme et de chaque homme qui sert sous nos couleurs. À travers la Semaine rose, la Gendarmerie nationale témoigne de sa dimension humaine et fraternelle. Elle démontre qu'au-delà de nos missions de sécurité, nous sommes aussi une communauté solidaire, unie par des valeurs d'entraide, de bienveillance et de responsabilité sociale. Je voudrais, à cet instant, rendre un hommage à la marraine de cette édition, Madame Eva Marie Kolsek, femme d'engagement, modèle de leadership et d'humanité, dont la trajectoire illustre la force du courage et le pouvoir de l'action bienveillante. Son œuvre dans le domaine de la santé publique, son engagement constant en faveur de l'accompagnement des femmes, ainsi que son rayonnement au sein de la société sénégalaise, en font une source d'inspiration pour toutes les générations. Empêchée pour cause de déplacement, elle a néanmoins tenu à manifester sa proximité en dépêchant une délégation conduite par le colonel Seck, que je remercie chaleureusement pour sa présence et son engagement à ses côtés dans cette noble cause. Mesdames et Messieurs, chers invités, la santé est une composante essentielle de la performance et de la disponibilité opérationnelle. Un gendarme en bonne santé, c'est une force en éveil. Une femme épanouie et protégée dans son corps, c'est une institution équilibrée et juste. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que la dimension préventive et éducative de cette Semaine rose soit pleinement intégrée à notre politique interne de santé et de bien-être au travail. Les résultats de la dernière édition sont suffisamment parlants pour nous interpeller. Sur 672 dépistages réalisés, 72 cas ont présenté des lésions IVA plus suspicieuses, soit plus d'une femme sur 9. Le cancer du sein est aujourd'hui
la première cause de mortalité par cancer chez la femme au Sénégal. Et pourtant, lorsqu'il est détecté à temps, il peut être guéri dans plus de 90% des cas. Ces chiffres, à la fois alarmants et révélateurs, traduisent l'ampleur silencieuse du phénomène. Ils justifient, s'il en était encore besoin, l'importance de la prévention, de la sensibilisation et du dépistage régulier. Mesdames et messieurs, je voudrais ici rendre un hommage appuyé à toutes les femmes de la gendarmerie nationale, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil qui, chaque jour, prouvent que le courage ne se limite pas au champ d'opération. Votre force tranquille, votre sens du devoir, votre engagement au service du pays et votre rôle central dans nos familles inspirent toute la gendarmerie. Je pense aussi à nos épouses, sœurs et mères qui, dans l'ombre, soutiennent nos missions au prix d'énormes sacrifices. Cette semaine rose est une main tendue à toutes celles qui se battent, souvent dans le silence, contre la maladie. Chers invités, le programme de cette semaine rose, préparé avec rigueur et conduit avec sensibilité, témoigne d'une mobilisation institutionnelle exemplaire. Il traduit notre volonté de faire de la gendarmerie un acteur de santé publique en cohérence avec la vision de modernisation et de proximité que nous portons. Nous devons devenir des ambassadeurs de la santé autant que de la sécurité. Car la sécurité, c'est aussi cela, protéger la vie sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer ici l'engagement remarquable de nos partenaires, dont le soutien constant a permis à cette initiative de s'inscrire dans la durée. Je pense particulièrement au programme ELSI, qui accompagne la gendarmerie dans son effort d'intégration, de formation et de promotion des femmes au sein de nos structures. Je voudrais, à travers cette tribune, encourager les autres partenaires institutionnels et privés ici présents à s'engager davantage aux côtés de la gendarmerie, notamment sur les questions de genre et de la santé féminine. Je salue également le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le programme national de lutte contre le cancer, ainsi que toutes les associations médicales et bénévoles qui se sont associées à notre initiative. Je félicite particulièrement les équipes du service de santé de la gendarmerie nationale et tous leurs collaborateurs pour leur professionnalisme, leur rigueur et leur dévouement dans cette belle œuvre salutaire. Je décerne une mention spéciale à la chaîne ressources humaines, en particulier à la division du genre, pour la parfaite organisation de cet événement, preuve d'un sens de l'initiative et d'un engagement exemplaire. Je salue enfin toutes les femmes gendarmes, les épouses de gendarmes et les associations de femmes gendarmes dont le leadership et la sensibilité ont donné à cette édition 2025 une ampleur exceptionnelle. Grâce à vous, la Semaine rose devient un modèle d'engagement collectif où chaque geste compte, où chaque information partagée peut sauver une vie.
Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais conclure par une pensée pour toutes les femmes courageuses qui, malgré la douleur et la maladie, gardent le sourire, continuent de servir, d'éduquer, d'aimer et d'espérer. Vous êtes notre fierté, notre force et notre inspiration. Puissions-nous, par cette semaine rose, semer les graines d'espérance, d'unité et de vie. Vive la semaine rose de la gendarmerie nationale, vive la gendarmerie au service de la nation et de la vie. Je vous remercie de votre aimable attention. Honneur, patrie. Je tiens d'abord à vous exprimer la profonde gratitude de Madame le ministre, le professeur Aomari Coll Seck, présidente de Galien Africa, pour l'honneur que vous lui faites en la choisissant comme marraine de cette belle initiative consacrée à Octobre Rose. Son leadership remarquable est mondialement reconnu dans le domaine de la santé. Madame le professeur Aomari Coll Seck a eu à transformer, tel un orfèvre, de manière extraordinaire, toutes les missions qui lui ont été confiées en un terreau de succès. Ce qui fait d'elle une icône inspiratrice à faire connaître aux générations de femmes sénégalaises et africaines qui œuvrent dans le domaine de la santé. Être aux côtés de femmes aussi courageuses, disciplinées et dévouées au service de la nation est pour elle un grand privilège et une grande fierté. Femmes gendarmes, votre engagement dans la prévention et la sensibilisation contre le cancer du sein et celui du cancer du col de l'utérus illustre parfaitement ce que signifie le leadership au féminin. Protéger, servir et inspirer. En choisissant de porter ce combat, vous montrez que la santé de la femme est une cause nationale, un pilier de la sécurité et du développement de notre pays. Mais au-delà de la symbolique, Octobre Rose est un appel à l'action, un appel à chaque femme, à chaque sœur, à chaque mère, pour qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se fasse dépister à temps, mais aussi un appel à chaque homme pour qu'il soutienne, accompagne et encourage. Et enfin, un appel à tous pour briser les tabous et parler ouvertement du cancer afin qu'il ne soit plus une fatalité. Assalamu alaikum. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je suis ravie de voir tant de gens ici dans cet auditoire aujourd'hui. Quand j'ai reçu hier sur mon bureau cette invitation, Monsieur le général de division, je n'ai pas hésité un instant pour confirmer ma présence, évidemment par solidarité avec mes sœurs de la Gendarmerie nationale, mais aussi pour porter un hommage à la Gendarmerie nationale, à son haut commandement, pour avoir organisé cette très très belle manifestation qui allie à la fois solidarité, santé publique, sensibilisation et action. Je pense que le programme d'aujourd'hui se défend tout seul et je suis particulièrement reconnaissante d'avoir été invitée et de pouvoir être présente. Je pensais être assise ici parmi vous, je suis assise devant, c'est encore un honneur supplémentaire pour lequel je vous remercie.
de parole pour rappeler que l'importance des femmes dans l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. À la fin de ce mois d'octobre, nous allons fêter le 25e anniversaire de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1325, consacrée aux femmes, à la paix et à la sécurité. 25 ans que la communauté internationale et ses membres, dont le Sénégal et la Belgique, reconnaissent le rôle central des femmes dans les questions de paix et de sécurité. Non seulement comme, évidemment, bénéficiaires des actions en matière de paix et de sécurité, mais aussi comme agents de ces actions. Les femmes qui travaillent dans la défense et dans les forces de sécurité sont elles aussi là pour créer les stratégies, pour mettre en place les actions et les opérations. Et dans ce cadre, leur leadership et leur présence sont indispensables. Donc voilà, je voudrais profiter de cette prise de parole pour justement faire honneur à ces femmes sénégalaises dans les forces de défense et de sécurité de manière générale, mais aussi en particulier dans la gendarmerie nationale. Et les femmes qui sont peut-être assises ici, mais qui sont aussi sur le terrain, partout dans le pays, et aussi dans des actions et des opérations qui sont à l'international et qui sont en mission actuellement. Je voudrais porter aussi un honneur, on en a parlé un petit peu parce que c'est un événement très inclusif aujourd'hui, aux épouses des hommes qui sont dans les forces armées et de défense et sans qui, sans doute, je n'en doute pas, nos collègues masculins ne pourraient pas faire le travail de manière aussi rigoureuse qu'ils le font sans doute aussi. Donc voilà, ce sont les femmes qui sont moins visibles, mais dont la présence et l'engagement est tout aussi nécessaire. Voilà, je terminerai ce mot en vous disant merci.